Je m'appelle Elisa, j'ai 8 ans et je fais ce podcast pour savoir si vous vous sentez libre ou enfermé pendant le confinement dans votre home sweet home. Pour ce 26e épisode, j'ai décidé de me rendre la vie plus gaie avec les jolis mots que Yannick nous a envoyés. Vous pouvez vous rendre compte que dans les familles, là maintenant enfermées, il y a des gens qui voyagent tout autour de la France pour leur travail spécifique et pour nous donner des infos du coup. Ce qui est bien ou mal dans les autres parties de la France. Et c'est le cas de Yannick puisqu'il est journaliste pour Radio-Canada. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que d'autres gens peuvent aller sur la route. Allez, raconte-nous tes histoires sur la route. Bonjour Elisa, je m'appelle Yannick Dumont-Baron. Je suis ce qu'on appelle dans le métier un correspondant à l'étranger. C'est-à-dire que je suis un journaliste qui vient du Canada et qui habite Paris. Mon boulot, c'est d'observer ce que les Français font, ce que les Européens pensent et de rapporter tout ça aux Canadiens. Là, je te parle de la rue parce que moi, je ne suis pas tout à fait confiné. J'ai le droit de sortir. Donc, j'en profite. À presque tous les jours, en fait, je peux sortir de la maison. Je fais énormément de vélo, de bicyclette dans Paris pour me déplacer. Ça, c'est le moyen de transport privilégié parce que comme ça, je ne prends pas les métros. J'évite d'être en contact avec des gens. Ça me permet d'aller vite parce qu'il n'y a pas de circulation. C'est spécial. Je sais que je suis chanceux de pouvoir faire ça, faire de la bicyclette dans Paris, traverser la ville sans problème. C'est aussi un peu triste, je t'avoue, parce que une ville vide, c'est une ville un peu triste. Le décor change, mais il n'y a pas plus de vie, il n'y a pas plus d'ambiance à nulle part. Donc, j'ai le droit de sortir. Je peux aller dans Paris, mais aussi ailleurs en France. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris le train pour aller à Cannes. Pas beaucoup de trains en France. Si tu peux imaginer, la SNCF ne bouge pas beaucoup. Ce qui fait que c'est énormément long et compliqué pour se déplacer. Imagine, pour revenir de Cannes à Paris, j'ai dû faire Cannes, Marseille, Lyon, Paris. 3 trains, 10 heures de trajet avec 3 heures d'attente à Marseille dans une gare qui est vide où il n'y a pas de café, il n'y a pas de boutique. On a condamné les bancs, donc on ne peut même pas s'asseoir sur les bancs publics. Il fallait rester debout ou encore s'asseoir par terre. Dans ces trains, c'est une drôle d'ambiance. Il n'y a pas beaucoup de gens. Les passagers sont pour la plupart masqués. On peut s'asseoir loin des autres. C'est un drôle de climat dans ce train. Les gens ne circulent pas. Le restaurant, il est fermé également. Je peux te dire, Cannes, une ville confinée, comme Paris, une ville confinée, c'est pas nécessairement mieux. Il n'y a pas plus de gens, il n'y a pas plus de commerces d'ouverts. Pour les voyageurs, on ne peut pas manger à la maison, donc il faut aller à la boulangerie très souvent ou encore on se fait livrer un peu de nourriture à l'hôtel. Et là, c'est comme à Paris ou ailleurs aussi. Ce qui se fait livrer, c'est généralement de la nourriture qu'on retrouve partout, c'est-à-dire des burgers, des sandwichs de l'Indien, des sushis. Donc rien d'extraordinaire, pas de gastronomie locale dans ce voyage-là. Il y a plusieurs semaines déjà, au début du confinement, j'ai fait un voyage en voiture vers l'Alsace, ce coin là qui a été le premier touché en France et l'un des plus durement touchés d'ailleurs. On est allé à Mulhouse, Paris-Mulhouse en voiture sur une autoroute désertée. Les haltes routières n'étaient pas toutes ouvertes. Je rencontre des gens et comme je rencontre des gens qui ne sont pas de ma famille, je dois me protéger. Donc, je travaille avec un masque. Je me lave énormément les mains, longtemps, mais aussi très souvent dans une journée. À la fin des entrevues, je désinfecte mon équipement avec des liquides spéciaux qu'on a.
C'est une chance, c'est un luxe de pouvoir sortir, de pouvoir changer le décor, de voir autre chose que ce qu'on voit de la fenêtre ou encore ce qu'on peut voir en allant à la pharmacie ou à l'épicerie. Je sais, je suis chanceux, je réalise que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Par contre, je peux te dire aussi ce qu'il manque dans ces voyages, c'est la joie de vivre, c'est les poignées de main avec les gens qu'on rencontre, c'est ces restaurants avec une cuisine locale, avec des spécialités qu'on peut tester. Souvent, même dans les commerces qui sont ouverts, les gens ne sont pas nécessairement très heureux. Ils ont hâte que la situation change, qu'elle revienne doucement vers la normale. C'est mon souhait aussi parce que voyager dans une France confinée, c'est voyager un peu tristement. Moi, j'ai appris à faire du vélo juste au début du confinement. Bon, tu sais, j'ai 8 ans, c'est bizarre que j'apprends le vélo si tard. Mais bon, c'est pas grave. Vivement le déconfinement, tout le monde pourra aller à vélo avec toi. Bien sûr, envoyez-nous vos témoignages en vous enregistrant sur votre dictaphone et vous l'envoyez à marjorie.murphy@yahoo.fr marjorie.murphy@yahoo.fr. Et n'oubliez pas, mettez-nous des petites étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Merci.